Yo les gars, ça dit quoi? On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui est un jour triste parce que Pep Guardiola, a.k.a. l'homme des caméras, le génie chauve, quitte officiellement Manchester City après 10 ans de loyaux services. Et honnêtement, c'est une news un peu choquante dans le sens où à chaque fin de saison, notamment sur les 2-3 dernières années, on entendait souvent dans les médias que Guardiola allait quitter City, que c'était sa dernière saison et finalement, il finissait toujours par rester. Mais là, cette fois-ci, c'est bien réel. L'annonce a été faite et le Pep a quand même voulu nous douiller jusqu'à la fin parce que comme d'hab, il y avait des rumeurs qui circulaient depuis des semaines comme quoi il allait quitter, et j'y croyais pas pour être honnête. Déjà parce que comme j'ai dit, c'est pas la première fois qu'il y a des fausses rumeurs de départ. Je me suis dit qu'il a un bon effectif, jeune, il a également fait revivre son staff en ajoutant Linders et Kolo Touré. Il y avait une bonne chimie entre eux, et même avec les joueurs en général. En plus, Guardiola, quand ça lui évoquait les rumeurs, il arrêtait pas de dire qu'il lui reste 1 an de contrat, qu'il va rester, et bon au final, c'était que du bluff. Et je vais pas vous mentir que ça fait quelque chose. Surtout pour les gens qui suivent la PL régulièrement, on sait à quel point Pep animait les week-ends de Première Ligue. Que ce soit évidemment par son style de jeu, mais aussi par ses conférences de presse d'avant-match, ses réactions d'après-match, sur le terrain, devant les médias, ses interviews. Bref, c'était vraiment un personnage à part entière et surtout une légende absolue de PL quand on parle d'entraîneur. Moi les gars, je suis City depuis environ 2011, tout simplement parce que Dzeko, qui est l'un de mes joueurs préférés, venait de signer là-bas à l'époque. Donc j'ai vu le début du projet Emirati à City avec les Mika Richards, Nigel de Jong, le découpeur de viande, John Tractor Lescott, Agüero, David Silva, Kolarov. J'ai vu le début d'un nouveau projet, d'une équipe qui avait certes déjà pris une PL sous Mancini en 2012 et ensuite une sous Pellegrini en 2014, mais avec l'arrivée de Guardiola en 2016, c'est passé à un autre niveau. Il a imposé ce qu'on appelle une dynastie, une dictature en PL, parce que même si avant lui, dans la nouvelle ère, City avait pris ses 2 PL, il restait quand même un plafond de verre à briser pour passer ce step supplémentaire. Et c'est pas pour décrédibiliser Mancini ou Pellegrini, loin de là, mais on voyait parfois certaines limites dans le jeu, les titres se jouaient parfois mais à des micro-détails, en LDC c'était très compliqué, et Pep est venu exactement pour ça, briser ce plafond de verre et amener City dans une autre dimension, avec les Bayern, Barça, Real. Il a totalement réussi, la vérité. Déjà en PL, en PL, Guardiola, c'est 6 fois champion en 10 ans. Rendez-vous compte de la dinguerie, 6 fois champion en 10 ans. Mais quand je suis allé vérifier, j'étais choqué. Genre, je savais qu'il avait empilé les PL sur la dernière décennie, mais je sais pas, 6, c'est énorme. Sur un passage de 10 saisons. Et à titre de comparaison, Klopp, c'est 1 PL en 9 saisons. Arsène Wenger, c'est 3 PL en 22 saisons. Et on parle de coachs qui sont considérés comme légendaires. Il n'y a que Ferguson qu'on peut peut-être placer au-dessus avec ses 13 PL en 26 ou 27 saisons. Mais Guardiola, ce qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et en plus, il a fait en révolutionnant le foot en Angleterre, en apportant le fameux jeu de possession, le tiki-taka, la domination totale des matchs par la conservation, et c'est sans parler de ses nombreuses révolutions tactiques, que ce soit les latéraux intérieurs, certains centraux qui intègrent le milieu de terrain, bref, il est arrivé avec des nouvelles idées et il a su se réinventer encore et encore. Alors je vois déjà l'argument du chéquier arriver, le fameux « Oh, mais il a un glitch d'argent illimité pour construire l'équipe qu'il veut », et c'est d'ailleurs une critique qu'on entend très souvent lorsqu'on parle de Pep comme le meilleur coach de tous les temps. Les gars, je suis allé voir l'oseille dépensée par City depuis son arrivée, donc 2016-2017. Je veux dire, ils sont même pas premiers en termes de dépenses, c'est Chelsea les premiers. Et même quand tu regardes United, ils sont vraiment pas loin derrière. C'est presque égal. Pouvez-vous me dire le nombre de PL remportés par United depuis 2016-2017? Spoiler alert, 0. Chelsea, eux, c'est 1 PL. Et c'est pas pour dénigrer ces équipes, mais c'est plutôt pour saluer la perf et démentir un peu les critiques autour de Guardiola. Qu'on l'aime ou pas, c'est un génie. Oui, il travaille avec des équipes qui ont des moyens, mais encore heureux. Il y en a, ils pensent trop on est sur FM. Tu prends une D5 irlandaise et tu vas gagner la Champions. Les gars, c'est pas comme ça. Pour mettre en place tes idées de qualité, t'as besoin de joueurs de qualité. C'est normal. Ça fait partie du foot. Certains peuvent préférer d'autres coachs, il n'y a pas de problème, mais il faut admettre que tactiquement, c'est un génie et qu'il a révolutionné le jeu et en l'occurrence la PL sur la dernière décennie. Maintenant, parlons de sa décision, parce que oui, c'est sa décision de quitter, il n'a pas été licencié, il lui restait 1 an de contrat, mais il a préféré se retirer, notamment pour déconnecter du football, prendre une pause, comme il l'a dit lui-même. Et honnêtement, c'est compréhensible. Les gars, entre la Première Ligue, la FA Cup, la Carabao Cup, la LDC, les Boxing Day en Angleterre, les conférences de presse d'avant-match, d'après-match, tous les 3 jours, la pression aussi, parce qu'en Angleterre, le foot est un besoin vital. Genre là-bas, les besoins vitaux, c'est boire de l'eau, dormir, manger et mater la PL. Donc le poids de l'opinion populaire est très présent. Au bout d'un moment, on peut comprendre la fatigue mentale. Et je pense aussi qu'il y a un autre point. Sur les 2 dernières saisons, donc celle-ci et celle de l'année dernière, la 2024-2025, je reconnaissais de moins en moins le City que j'ai connu auparavant en perso. J'ai l'impression que depuis 2 ans, on sent un Guardiola un peu dépassé dans ses idées. En fait, on sent un manque d'idées claires qui fonctionnent. C'est plus comme à l'époque. Pour les gens qui se rappellent, City de 2017 à 2023, c'était une dinguerie. Dans les
schémas de passe, dans les actions collectives, dans la beauté du jeu. Genre des fois on les voyait jouer, on se disait qu'ils affrontaient des équipes de Détroit somaliennes, tellement ça avait l'air facile. Et ces 2 dernières années, on voit un City qui certes a toujours la possession, mais c'est très stérile. Ça espère des exploits individuels, ça espère que Doku fasse la diff, que Haaland mette un but un peu sorti de nulle part, que Cherki sorte une action hors du commun. Et ça, avant, c'était pas le cas. Moi, je me rappelle d'un City où tout était rodé collectivement, un City qui asphyxiait l'adversaire. Sané pouvait être décisif, Sterling pouvait être décisif, Mahrez, Agüero, Gabriel Jesus, De Bruyne, Bernardo Silva, c'était une dinguerie. Aujourd'hui, je vois un City très souvent sans idée, et même Guardiola, combien de compos différentes on l'a vu tenter ces 2 dernières saisons. C'est un chimiste le Boug. Un jour, c'est un 4-3-3, l'autre jour, c'est un 4-2-3-1. Ensuite, on tente un 3-5-2. Un jour, on tente Marmouche en second attaquant. Après, on met Cherki. Après, on remet Marmouche. Après, c'est Foden. Après, c'est Cherki. On met Ait Nouri latéral gauche. Finalement, on change pour O'Reilly. Il y a un moment, Doku était sur le banc parce que c'était Marmouche qui jouait à gauche. Les 3 seuls joueurs que j'ai presque tout le temps vus cette saison, c'est Bernardo, Haaland et Matheus Nunes. Ah, il y a Donnarumma aussi. Mais oui, le changement fréquent de système et du 11 de départ, ça démontre aussi que Guardiola n'arrivait plus à trouver réellement les bonnes formules. Il faut avouer que depuis 2024, il n'y a plus ce déclic. Et je pense qu'il a compris lui-même que ça ne sert à rien de forcer. Est-ce que c'est la fatigue et l'épuisement qui ont commencé à avoir leur poids sur ses idées, sur ses discours? Peut-être. Mais une chose est sûre, selon moi, c'est qu'il est lui-même conscient qu'il n'y arrive plus pour le moment. Et c'est normal, encore une fois. 10 ans, les gars, c'est énorme. 10 saisons. Quand un coach reste 5 ans déjà, on dit que le passage est long. Quand tu regardes à quel point la rotation se fait rapidement dans le monde des entraîneurs aujourd'hui. Donc imaginez 10 ans. Mais après tout, malgré le fait qu'on n'ait pas vu le plus grand City depuis 2 ans, le plus important, c'est de se rappeler du positif, de l'impact qu'il a eu, de la legacy qu'il a laissé dans le plus grand championnat au monde. Et comme a dit Luis Enrique, Guardiola est le meilleur, pas uniquement à cause du nombre de trophées qu'il a gagnés, mais à cause de ce qu'il a transmis, de ce qu'il a innové dans le monde du foot. Je me rappelle encore comme si c'était hier quand il a rejoint City, les doutes qui planaient autour de sa capacité à apporter son style de jeu et le faire fonctionner en PL, des critiques sur certains choix de recrues, par exemple John Stones, et finalement il a fait taire tout le monde. Au-delà de ses 6 PL, de ses collections de FA Cup, de Carabao Cup, la Champions remportée, parce que oui, en plus des compétitions domestiques, Guardiola a aussi ramené la première Champions League dans l'histoire de Manchester City. C'est historique. Après avoir perdu une première finale en 2021 contre Chelsea, qui a été très douloureuse, il a su se relever et repartir pour finalement la remporter en 2023 contre l'Inter, avec encore une fois ses idées uniques. Stones en 6, Grealish à gauche qui était hyper critiqué à l'époque, mais très valorisé par Pep dans son système. Et Guardiola, c'est ça aussi. Certains diront qu'il est têtu, d'autres diront qu'il est arrogant, mais au final, malgré toutes les erreurs qu'il a pu commettre, notamment lors de gros matchs en LDC dans ses compos, c'est justement le fait d'avoir cru en ses concepts qui lui a permis de remporter ce qu'il a remporté en club sur le long terme. Et même pour le côté humain, on a beaucoup entendu lors de son passage au Barça ou au Bayern que Guardiola et le côté humain, c'est pas trop ça. J'ai sérieusement l'impression qu'avec City, il a énormément appris et développé cet aspect. On voyait une vraie relation avec ses joueurs, des émotions, une connexion spéciale avec les supporters. Genre au moment où j'enregistre la vidéo, le match entre Aston Villa et City, dernier match de saison, vient de se terminer et j'ai vu un peu le discours d'après-match de Pep, ses au revoir. J'ai vu aussi ses larmes lors de la sortie de Bernardo. Tu vois que, OK, le Barça, ça reste son club de cœur, c'est un Catalan dans l'âme, mais que City, ça reste sa deuxième maison. Qu'il y a réellement une histoire qui s'est créée. Je crois que les dirigeants du club lui ont même attribué une tribune à son nom. C'est juste beau en vrai, c'est beau. Et au global, je dois vous avouer que ça va faire bizarre maintenant sans lui. Parce que comme j'ai dit, au-delà de voir son équipe tactiquement et tout, il y a aussi le personnage. Le voir comme ça tous les week-ends, donner des instructions, faire des réactions aux caméras, troller les journalistes avec ses réponses en conf de presse. Et c'est aussi pour ça qu'il y a autant d'émotions en Angleterre, même pour les fans d'autres clubs. Parce que Guardiola est l'une des figures emblématiques de la PL depuis 10 ans. Il a tellement marqué le championnat qu'on dirait qu'il est là depuis 1000 ans le ref. Et je dis souvent que c'est une caractéristique typique d'une légende. Que ce soit coach ou joueur, c'est quand on dit « Ah, mais ça va être trop bizarre sans lui maintenant ». Ça, c'est typiquement quelque chose qu'on a tendance à dire quand une figure marquante quitte un club ou une sélection. Et c'est exactement ce qui se passe avec le départ de Pep. Juste en général, la PL, avec les départs de Bernardo, Stones, Pep, Salah, Robertson, il y a pas mal de figures importantes de ces dernières années qui quittent le navire et ouais, il y a une page qui se tourne clairement. Et maintenant, pour les Citizens, il faudra voir. Maresca devrait être le nouvel entraîneur de ce qu'on entend. Lui qui avait été un des adjoints de Pep dans le passé. Je sais pas ce que ça va donner. On sait que Maresca a fait des bonnes choses à Chelsea, mais il y a aussi eu des périodes plus compliquées. Par contre, là, il va travailler avec un bel effectif. Vraiment, l'effectif de City, il y a de la qualité partout. Il y a de la jeunesse. Faudra voir comment il va être accueilli par les joueurs et les sup. Les gars, mais comment ça doit être dur de passer juste après Pep. C'est comme à l'école quand tu devais faire un oral devant la classe et tu passais après la meuf qui avait toujours 20 sur 20. Toi, t'es là la veille, tu faisais
feu de chambre, c'est cuit, frère. Mais bon, on verra bien. Après, le fait que les 2 dernières années aient été moins brillantes, ça aide un peu aussi pour l'intégration. Dans tous les cas, perso, je continuerai à regarder les matchs de City quand ce sera pas en même temps que le Barça ou le Real, parce que je veux quand même voir ce que ça va donner, mais ouais, c'est sûr que là, sans Guardiola, va falloir s'habituer. Là, il va prendre une pause indéterminée, comme il a dit. Est-ce que ça sera 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on sait pas, mais j'espère le revoir en club bientôt. Un retour au Barça après le passage de Flick, ça ferait kiffer de ouf. Sinon, il y a aussi l'Italie, pourquoi pas reprendre un club comme la Juve, si leurs finances vont mieux d'ici 2-3 ans, et tenter de remporter le Scudetto et même la Champions League. Franchement, ça serait une dinguerie. Après avoir conquéri l'Espagne, l'Allemagne, même s'il n'y a pas eu de LDC, et l'Angleterre, le voir déposer ses valises en Italie et dominer là-bas, ce serait la fin du game total. Je sais qu'il y a des gens qui veulent le voir comme sélectionneur, mais avant, j'aimerais quand même le voir prendre un dernier gros club. Je vous dis, en Italie, il prend la Juve, il rafle tout sur le plan national, il prend une LDC. C'est quand la dernière fois que la Juve a pris la Champions? 20 ans, 30 ans? Et là, après, s'il veut se faire kiffer, il prend une sélection nationale au calme. Faut avoir la vision, les gars. Mais bon, ça reste de la spéculation. Là, c'est sûr qu'on le verra pas la saison prochaine. Mais oui, hommage à son passage en PL, à son passage à City. Il a garni l'armoire à trophées. Je suis allé voir. Figurez-vous que si on retire les titres de champion en D2, parce que City faisait souvent l'ascenseur à l'époque entre D1 et D2 au 20e siècle, mais si on retire ça, City avant Guardiola, c'est 18 trophées remportés. Après lui, c'est 38 trophées. Il a remporté plus de trophées à lui seul que ce que City avait avant lui. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie. Il en a remporté 20, City en avait 18. C'est incroyable. Légende ultime, y a rien à dire. Bref, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire. Croyez-vous qu'il va revenir rapidement sur un banc de touche? Vous le classeriez où dans le panthéon des entraîneurs de PL? Meilleur que Ferguson? Égal? Moins bon? Ça m'intéresse de savoir. Et d'ici là, prenez soin de vous les refs, prenez soin de vos proches. On se capte bientôt. Ciao, ciao.